Le Tarn, dont les parlementaires ne décolèrent pas pour faire reprendre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Je le rappelle, elle a été interrompue, cette construction suspendue, bien que terminée à 70% sur décision du tribunal administratif il y a un peu plus de 2 semaines. C'était un coup de tonnerre et notre invité veut que ça reprenne coûte que coûte. Bonjour Philippe Folliot. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Sénateur Union centriste du Tarn, vous voulez que cette autoroute reprenne, ou du moins que ce chantier reprenne. Vous avez même déposé une proposition de loi en ce sens. Pourquoi faut-il en passer par la loi pour que ça reprenne ? Écoutez, tout d'abord, nous sommes très respectueux de l'état de droit. Il se trouve que ce projet, cette réalisation maintenant de la 69 a bénéficié en 2019 d'un vote dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui lui a donné la notion d'intérêt général national. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une déclaration d'utilité publique. Oui. Cette déclaration d'utilité publique a fait l'objet de recours de la part des opposants et que le tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d'appel de Toulouse et ensuite le Conseil d'État ont validé cette déclaration d'utilité publique. En droit, jusqu'à présent, quand un projet était considéré d'intérêt général national et qu'il y avait une déclaration d'utilité publique, on pensait que ceci valait intérêt public majeur. Et donc, le tribunal administratif de Toulouse a décidé, pas forcément dans sa grande sagesse selon nous, de dire qu'il n'y avait pas d'intérêt public majeur, ce qui est une décision quand même quelque peu incompréhensible au regard de ce que j'ai dit préalablement. Et donc, en fonction de cela, ce que nous avons décidé, en complément de ce que l'État a choisi de faire, puisqu'il a demandé un sursis à exécution de la décision, c'est-à-dire que celui-ci va intervenir, la décision sur ce sursis à exécution va intervenir à peu près dans 2-3 mois. Donc, il y aura 2 options. Soit il y a sursis à exécution et les travaux pourront reprendre, soit il n'y aura pas sursis à exécution, oui. Et à partir de là, il faudra attendre le jugement au fond, c'est-à-dire 18 mois, 2 ans. Et ceci apparaît totalement impossible, totalement anachronique dans les situations difficiles dans lesquelles nous sommes. Et donc, c'est pour cela que les 4 parlementaires attardés, les 2 députés, les 2 sénateurs, et c'est assez rare qu'une proposition de loi soit votée concomitamment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons décidé donc de déposer cette proposition de loi qui tout simplement, elle est ciblée, elle est juste orientée par rapport à un élément qui est un élément tout à fait simple. Il s'agit de dire la 69 est un projet d'intérêt public majeur. Voilà. Et ceci permettra, si bien entendu elle est votée, et très honnêtement, au moins au Sénat, je suis sûr qu'il y aurait une très large majorité par rapport à cela. À l'Assemblée nationale, nous pensons aussi, donc pour faire de telle sorte que les travaux puissent reprendre. Parce que aujourd'hui, nous avons une situation qui est une situation complètement folle, ubuesque. Vous avez combien d'ouvriers aujourd'hui et on va dire d'employés de ce chantier qui sont comme ça concrètement au chômage technique ? 1000 directement, sans compter toutes celles et ceux qui ont des effets indirects liés donc à cette autoroute. Et que par rapport à cela, toutes les personnes qui vivaient autour et qui, je veux dire, consommaient dans les commerces, allaient au restaurant, allaient à l'hôtel ou louer des logements pour certains d'entre eux. Donc il y a des conséquences indirectes aussi très très importantes qu'on peut estimer aux alentours de 2-3 000 personnes. Donc c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe aussi sur un plan social. Je viens de le dire. C'est une catastrophe aussi sur un plan écologique. Nous avons une balafre sur le territoire, sur les plus de 50 km de chantier. Et alors, pardon, je ne sais pas si c'est l'argument le plus heureux pour vous, parce que pour le coup, la balafre, c'est aussi ce que fustigent les opposants à la construction de cette autoroute, et c'est précisément pour ça qu'ils ne voulaient pas que vous engagiez le début du chantier avant que les recours sur le fond soient tous purgés. Excusez-moi, les opposants, ils ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, comme tout le monde. Il y a eu 2 débats publics sur cette autoroute, donc, et qui ont coûté du temps et de l'argent, et qui ont duré longtemps, et où il y a eu des milliers et des milliers de contributions qui étaient à 80% favorables, donc, à ce qui était un projet à l'époque. Ensuite, une fois que le projet est lancé, que les travaux sont lancés,
Personne ne comprend cette situation. Et c'est pour cela que la semaine dernière, il y a eu une manifestation à Castres qui a regroupé plus de 5000 personnes. Et je tiens à le dire, c'est une manifestation qui s'est passée dans le calme, dans la sérénité, avec une détermination, une colère, mais une colère froide par rapport à ce qui se passe, qui est une situation très différente des manifestations préalables que nous avions connues des opposants à l'autoroute, où c'était des personnes qui venaient de France entière, souvent, pour un certain nombre d'entre elles, très violentes. Pour une partie d'entre elles, mais c'est vrai, oui, tout à fait. Voilà, avec des actions qui étaient des actions très dures. Et donc, c'est toute la différenciation. C'est-à-dire, samedi dernier, c'est la population du Tarn qui s'est exprimée. C'est cette majorité silencieuse que souvent on n'entend pas. Eh bien, ce que nous avons souhaité, nous parlementaires, c'est l'écouter, lui donner, je veux dire, un espoir et un certain écho par rapport à cette situation. Parce que très objectivement, nous sommes face à un cas qui est un cas d'espèce. Et qu'en tout état de cause, si l'on ne fait rien par rapport à cette réalisation, si on laissait s'arrêter ce chantier pendant 18 mois, on ne sait pas dans quel état on va le retrouver au bout de 18 mois, avec un certain nombre, très certainement, de dégradations et autres qui pourraient intervenir, certaines naturelles et d'autres voulues et provoquées. Nous aurions ensuite un coût, et nous avons aujourd'hui d'ores et déjà un coût au regard de cet arrêt du chantier. C'est-à-dire il faut payer les personnes qui sont au chômage. Il faut indemniser donc le concessionnaire. Donc tous ces éléments, moins longtemps ça durera, mieux ce sera. Et puis ensuite il y a un autre élément. Moi, je vois des témoignages tous les jours d'un certain nombre de personnes qui me disaient, au départ, nous on était indifférents par rapport à ce projet, voire pas tout à fait d'accord, même pour certains d'entre eux, franchement opposés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ? Ils nous disent, écoutez, au point où ça en est, il faut aller jusqu'au bout. On peut pas laisser un chantier comme ça sur ce territoire aussi longtemps. Et donc, ce message, nous l'avons entendu. Parce que la quasi-totalité des forces politiques tarnaises est favorable. Sont favorables, et elles l'étaient d'ailleurs avant. C'est pour ça que vous voulez que ce chantier reprenne le plus vite possible. On va suivre le débat parlementaire autour de votre proposition de loi, Philippe Folliot, et on vous réinvitera, tiens, pourquoi pas, pour débattre aussi avec les opposants à ce chantier, parce qu'évidemment, ce chantier de la 69 et le débat politique autour de lui, on va continuer à en parler sur Sud Radio. Merci Philippe Folliot, sénateur Union centriste du